Et voilà, donc dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des couleurs, la mise en place de la scène finale et ainsi de suite. Donc avant, ce que j'aimerais vous montrer au niveau du modifieur Mirror, en cliquant sur la petite télé qu'on appelle Real Time, on va modifier, en fin de compte, ce que je veux, c'est modifier ici pour supprimer la face comme j'ai fait à cet endroit-là. On voit qu'on voit le rouge. Si je fais X face, voilà, là on a quelque chose de cohérent. Si maintenant je réactive mon snapping, il n'y a plus de problème. Pas mon snapping, mon modifier, pardon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder s'il n'y a pas de doublon. Donc touche M, c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré avec le menu Mesh, et je dis by distance. On a 29 vertices, vous voyez comme quoi il y avait pas mal de doublons, hein. Super, bien. Alors, ce que j'ai fait aussi au niveau du toit, je voulais un petit peu agrandi, enfin, qui dépasse un peu, soit plus cohérent. On pourrait faire évidemment plein d'autres choses, hein, bien entendu, hein. Mais bon, déjà, on va voir ça. Alors, ici, je suis en random. Pourquoi? Parce que j'ai été dans Viewport Shading et j'ai cliqué sur random. Je vais revenir en matériaux. De toute façon, il va falloir maintenant cliquer sur cette icône pour avoir les couleurs. Alors, ici, je vais pouvoir venir au niveau de cet endroit-là, cliquer sur le bouton New et je vais noter maison. Ensuite, je vais venir au niveau de base color en cliquant ici et je vais pouvoir avec la roue colorée changer la couleur par rapport à ma maison. Je vais avoir quelque chose d'un peu plus foncé, donc là je peux assombrir ou éclaircir. On va faire quelque chose de ce style-là. Alors par exemple, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Vous avez dû voir aussi que je vous ai rajouté ici des panneaux. Quand je me remets ici en mode solide, vous voyez, je vous ai rajouté des panneaux. Bon, bah, exactement avec la même technique que j'ai pu vous montrer, hein, bien entendu, hein. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Je reviens comme ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'au niveau des panneaux, on va pouvoir les changer. Alors ce qu'il faut que vous compreniez, c'est très important. Une couleur va pouvoir être affectée à un objet, ce qu'on appelle, on va appeler ça une couleur primaire. Et après, dès que vous allez passer en mode édition, eh bien on va pouvoir assigner des couleurs. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir récupérer en cliquant sur mes différents panneaux, donc à l'intérieur aussi, hein. Parfait. Je vais venir en cliquant ici, je vais l'appeler panneau maison. Donc je clique sur le petit plus, je clique sur New, et là je vais noter panneau maison. Et cette fois-ci, on va pouvoir assigner celui-ci. J'ai sélectionné mes éléments qui m'intéressent, et je vais cliquer sur assigner. Vous voyez, d'un seul coup, on a quelque chose comme ça. Donc là, c'est en blanc. On va pouvoir évidemment modifier celui-ci en mettant une couleur. Alors on peut prendre par exemple la pipette et lui dire, bah tiens, je veux la même couleur. Et ici, en venant ici, on va pouvoir par exemple éclaircir celui-ci. Pour avoir quelque chose comme ça. D'accord? Ça peut donner un style très sympa. Évidemment, tout ce que je vais faire de ce côté-là va être répercuté de l'autre côté. Ensuite, il va manquer donc le sol. Alors le sol, on va pouvoir venir ici. Alors ce que je pourrais faire par exemple, c'est faire une espèce de route. Donc je peux mettre ici en mode édition, faire un CTRL-R, faire un clic, je suis en snapping, c'est parfait, et venir ici. Faire encore ici un CTRL-R, venir ici et faire quelque chose comme ça. Ma route, on va la faire pour l'instant de couleur. Donc on va cliquer sur le bouton. Alors à chaque fois que vous allez cliquer sur un nouvel objet, vous allez avoir évidemment différentes informations. C'est-à-dire que soit vous aurez un matériau par défaut, vous pouvez cliquer ici sur le moins. Si je viens ici, c'est pareil. Et ou alors, sinon, vous cliquez sur New. Là, je vais l'appeler Sol. Je vais lui mettre une couleur de type sable. Chose comme ça, voilà, c'est pas mal. Et par rapport à ma route, je vais cliquer sur le plus, New, et je vais l'appeler route. Je me mets en mode édition. Je récupère la partie qui m'intéresse, donc je vais mettre plutôt en mode face pour bien récupérer la partie qui m'intéresse, c'est celle-là. Je pourrais même, si je veux, faire ma route qui fasse comme ça. Elle aurait pu aller aussi aller là, mais bon, on va rester comme ça pour l'instant, simple. Au cas où, de toute façon, je vous ferai une scène un peu plus complexe, à peu près avec les mêmes techniques, mais pour vous montrer qu'on va pouvoir l'enrichir, bien entendu. C'est juste pour vous montrer un premier jet par rapport à la formation gratuite. Mais on pourra aller beaucoup plus loin, comme j'ai pu vous montrer au niveau de l'image que je vous remontre, où on peut aller voyer beaucoup plus loin. Alors, partant de là, ce que je vais faire, c'est venir ici et on va assombrir celle-ci. Peut-être venir ce couleur comme ça. Voilà. Et là, je vais cliquer sur Assign.
Alors, sauf que c'est pas là que je cliquais, c'est la route. Donc, j'ai dit Assign. Donc, vous voyez, je recommence. Je reviens ici sur mon sol. Je peux cliquer sur Select. Il va bien me sélectionner l'ensemble. Et là, je lui dis, je veux un jaune. Un peu plus clair. Chose comme ça. OK? Et quand je reviens sur route, là, je suis en blanc. Et moi, je veux quelque chose, par exemple, comme ça, un peu plus sombre. Et je vais cliquer sur Assign. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'en fin de compte, tout était sélectionné. Je fais un CTRL Z pour revenir. Je ne récupère que lui. Là, je suis bien. Je viens bien sur route et je clique sur Assign. Voilà. Là, si je le mets en mode, voilà, on a bien quelque chose de plus intéressant. Ce qui est sympa aussi, c'est que ici, au niveau de mon sol, là, je l'ai appelé maison. D'accord? Avec panneau maison. Ici, j'aimerais plutôt avoir un sol de type gris. Eh bien, je vais venir ici en récupérant mes différents panneaux. Comme j'ai un modifieur de type miroir et que je n'ai pas appliqué, il suffit de modifier qu'une seule partie. Là, je vais l'appeler sol maison. Parfait. Venir ici et lui faire un gris. Chose comme ça, c'est très bien. Et je fais Assign. Vous voyez, on a bien maintenant un gris. Donc le sol par rapport... Alors on pourrait même, si on veut, rajouter cette partie. Ce qui est sympa, c'est que si je viens ici au niveau de sol maison, je vais cliquer sur Select. Il va me dire en fin de compte ce qui a déjà été sélectionné. Donc je peux cliquer aussi sur Shift et lui et dire toujours attention par rapport au sol maison et dire Assign. Comme ça, j'ai bien quelque chose comme ça, c'est parfait. Au niveau de mon atelier, enfin au niveau de mon établi, je viens ici, je vais cliquer sur New, je vais l'appeler établi. On va lui mettre aussi un marron. Chose comme ça, c'est pas mal, ça me va, c'est très bien. On va le laisser comme ça, on pourrait changer si vous voulez, bien entendu. Ici, ma scie, elle va être composée de deux couleurs. Donc elle va avoir ici, on va mettre une couleur comme ça, un petit peu plus, voilà. Et là, je pourrais l'appeler, en cliquant sur le plus, New. Donc en premier, ma couleur est affectée. Et maintenant, l'autre va être assignée. Je vais l'appeler manche scie. Je me mets en mode édition, bien entendu. Ce que je vais pouvoir faire, c'est me mettre plutôt en mode wireframe et récupérer ce qui m'intéresse. Alors si par hasard vous dites, bah là je vois pas bien ce que je fais, je me remets en mode solide et vous pouvez faire un view, local view, toggle local view. Comme ça je suis sûr de travailler correctement et de bien voir ce que je vais faire. Parce qu'évidemment des fois il peut être un peu embêtant. Donc là je me mets comme ça, c'est très bien. Je vais lui mettre un rouge, en ce style-là, et je vais dire Assign. Là, je me remets comme ça pour voir ce qui se passe. Voilà, super, voyez. Je peux cliquer sur, enfin taper sur la touche slash pour revenir par rapport à lui. Le marteau, on va venir ici. On va pouvoir, alors là, si j'ai ça, c'est que je dois avoir encore un problème. J'ai dû changer de version de... Alors, input, il m'a fait un truc bizarre et j'aime pas du tout. Navigation, voilà, c'est ma def. C'est ma def qui est importante. Voilà, j'ai quelque chose de bien plus agréable, parce que c'était très violent et j'aime pas du tout. Alors, ici le marteau. Hop, on va l'appeler marteau. Parfait. On va lui mettre une couleur. Alors là, ce serait un peu plus violent, quelque chose comme ça par exemple. Voilà, très bien. Et manche marteau, bah, c'est lui. J'ai cliqué deux fois sur New. Je vais l'appeler manche. Vous voyez, la technique est toujours la même, bien entendu. Hein. Alors après, pour l'instant, on n'utilise pas du tout ce qu'on appelle le shading. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est que si je viens ici au niveau du module shading, d'un seul coup, vous allez avoir des boîtes qui vont permettre de travailler au niveau de ce que vous faites. D'accord? Donc si je reviens au niveau de lui, en cliquant sur mon marteau, vous voyez, là pour l'instant, si je viens ici, j'ai manche marteau, mais je n'ai pas défini de couleur. Et bien là, je peux venir aussi ici et lui dire c'est un noir. Et dans ces cas-là, je vais venir au niveau de mon marteau, je vais me mettre ici en mode édition, touche A pour tout désélectionner, récupérer que lui, et je vais cliquer sur Assign. Et on a bien, comme si on avait un marteau.
Parfait. Ici, ce qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est à cet endroit-là, c'est mettre de l'herbe. Dans ces cas-là, je peux venir ici. On va taper le petit plus, New, et mettre de l'herbe. On va choisir une couleur de type verte et cliquer sur Assign. Si maintenant je reviens au niveau de l'onglet Layout, là j'ai presque fini, il va manquer juste lui. Alors lui, je vous disais qu'on peut évidemment mettre, si on veut carrément un plan. On va cliquer ici sur New, déjà on va lui mettre une couleur. On va mettre plan. Une couleur de type bleu comme ça, voilà par exemple. Et ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est me mettre ici en mode édition, récupérer la face, donc là c'est le cas. Vous cliquez juste au niveau de la face. Et vous allez voir qu'on va avoir pas mal de petites techniques. Donc on va venir au niveau du module Shading, on va venir au niveau du Principal BSDF. Donc là on a la gestion des boîtes qui vont nous permettre de pouvoir en fin de compte mettre plein de trucs. Évidemment le shading est extrêmement intéressant pour faire ce qu'on appelle la gestion des textures, des couleurs complexes et ainsi de suite. Et là ce que je vais vouloir faire, c'est venir au niveau du menu Edit, Préférences, et voir que celui-ci, au niveau de l'add-on, quand je vais taper ici WRAN, que Node Wrangler soit activé. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce qu'après, vous allez cliquer sur la boîte, donc bouton gauche de la souris, et vous allez faire un CTRL-T. Automatiquement, vous allez avoir 3 boîtes qui vont se rajouter. Bon, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit en UV, en vector. Vous allez cliquer ici sur Open. On va choisir le plan qui m'intéresse. Cliquez sur Open Image. On a presque fini. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle le dépliage UV. Qu'est-ce que c'est que le dépliage UV? C'est comment positionner une image en 2D sur un objet en 3D. Et bien dans ces cas-là, vous allez venir ici sur l'onglet qu'on va appeler UV Editing. Ça fait beaucoup de choses, hein, je vous l'accorde. Hein. On va tout sélectionner en appuyant sur la touche A, puis touche S. Et ce que je veux, c'est que cette portion qui est ici, donc touche après G, elle aille se positionner à peu près ici. Touche S. Le but, c'est vraiment que celui-ci encadre l'image. Touche S. On a presque fini. Super. J'appuie sur la touche tabulation. Je reviens en mode layout et vous allez voir que mon plan est automatiquement mis en place. Ça, c'est génial. Il nous resterait quoi? Il nous resterait encore ici le cône, je vois, à cet endroit-là. Donc, on va l'appeler cône. Parfait. On va mettre un orange. Chose comme ça, très bien. Et il manquerait, rayure cône. Vous voyez, à chaque fois, je vais affecter un matériau ou assigner un matériau. Là, je vais assigner un matériau. Je me mets comme ça. Je peux récupérer mes boucles d'arrêt. Donc déjà, je me mets en mode 3, donc mode face, touche Alt et je clique ici. Shift enfoncé et je clique ici. Et après, je peux dire, OK, tu assignes cela. Et on a bien quelque chose dans ce style-là. Voilà, super. Alors comme je vous ai dit, je vais vous faire une scène un peu plus complexe au niveau de la conclusion, où je vous rajouterai quelques objets, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins vide, mais il n'empêche que, bon, déjà vous avez compris le principe, donc comme je dis tout le temps aux personnes, hein, seule votre imagination vous arrêtera. Ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est ici, on pourrait rajouter alors une espèce de fond bleu, donc on va l'appeler ici, on va mettre fond bleu, parfait. Ici, je vais mettre une petite couleur bleue, chose comme ça par exemple, et je vais assigner celui-ci. Comme ça, lorsque je me remets en mode caméra en appuyant sur la touche 0, je dézoome avec ma souris, vous voyez qu'on a quelque chose comme ça. Alors, comment on peut faire maintenant un rendu de celui-ci? Eh bien, en fin de compte, vous allez cliquer sur Render et vous faites Render Image. Si vous faites ça, il faudra voir au niveau avant de votre rendu comment il est. Donc, on va venir ici. Comme je vous ai expliqué, vous avez deux moteurs de rendu. Vous avez le moteur de rendu Heavy et Cycle. On va commencer par Cycle pour commencer. On va se mettre ici plutôt en GPU puisque je l'ai activé. On va laisser, alors surtout pas 1024, ça c'est bien trop. Donc là je vais marquer 256 et là aussi. On va activer le denoising, c'est ce qu'on appelle le bruitage par rapport à votre image. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est le freestyle. C'est-à-dire que je vais mettre une espèce de petit profil noir qui va être sympa, qui sera de 0.4. On verra si on modifie après ou pas. Partant de là, comme ma caméra est positionnée, c'est cool. Je viens ici, je fais Render, Render Image.
Alors vous voyez, on a un autre problème qui se passe, c'est que c'est très sombre. C'est tout à fait normal parce que je ne vous ai pas mis de lampe. Dans ces cas-là, il va falloir que j'annule celui-ci. Et je vais vous mettre ce qu'on appelle un environnement. En gros, c'est une map HDRI qui va vous permettre d'avoir un éclairage global. Alors on peut venir directement ici. Ou alors on peut ici augmenter en modifiant ici. Vous voyez, on a quelque chose qui est assez sombre. On peut venir ici et augmenter tout simplement l'éclairage. Regardons ce que ça va donner si je fais ça. Voilà, on a quelque chose de bien plus agréable déjà. Encore une fois, n'oublions pas, nous sommes en low poly. Hein. Évidemment, ma scène, elle est très, très light, on va dire. Là, il est en train de calculer la gestion des traits. Et vous allez voir qu'on a quelque chose d'assez sympathique par rapport aux petits traits. Voilà, vous voyez, ça fait un effet cartoon, c'est assez sympa. Alors, si vous trouvez que la vue n'est pas terrible, on peut appuyer sur la touche. Donc 0, c'est le cas déjà. On va pouvoir sélectionner celui-ci et faire peut-être une vue différente. Donc par exemple, j'aimerais plutôt avoir une vue un peu plus plongeante pour qu'on ait quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, je fais CTRL ALT 0. Vous voyez, là j'ai une vue un petit peu trop, donc je peux appuyer sur la touche G, bouton au milieu de ma souris, et reculer. Là, si j'ai quelque chose comme ça, c'est parce que j'ai le snapping. Je désactive celui-ci, G, et je recule. Pour avoir quelque chose comme ça, par exemple. G, je bouge celui-ci, et j'essaie de trouver en fin de compte une vue qui serait, ma foi, pas trop moche. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est venir à cet endroit-là et faire en sorte de sectionner l'arête. On ne l'a pas vu du tout ça, c'est un autre outil qu'on appelle le bevel. Si je fais CTRL B et que je bouge ma souris, je vais faire quelque chose comme ça. Avec ma molette de souris, donc je vais à peu près ici, je vais pouvoir rajouter de ce qu'on appelle un bevel avec un chanfrein, si vous voulez, qui va avoir un biseau. On appelle ça aussi un congé. En faisant ça, j'aurai quelque chose de plus sympa. Si on veut ne pas voir ce genre de choses, on peut faire bouton dans la souris et dire Shade Smooth. Comme ça, on a quelque chose de plus joli. Si je rappuie sur la touche 0, vous voyez que maintenant, on a un fond qui est déjà plus sympa. Si je reviens dans Render Image, voilà ce que ça va donner. Voilà, c'est déjà un peu plus joli. Alors, il y aurait encore pas mal de choses à voir, à faire et ainsi de suite. Mais déjà, voilà ce que ça pourrait donner. On va dire que cette image vous convient. Dans ces cas-là, pour enregistrer celle-ci, vous faites Image, Save As, et vous allez pouvoir récupérer votre image, alors soit en PNG, soit en bitmap, enfin vous avez différents types de formats. Donc là vous êtes en RGBA, donc vous allez gérer ce qu'on appelle la transparence. Ici sans transparence, et ici vous êtes carrément en black and white. Donc vous avez une nuance de blanc et de noir. À vous de voir par rapport à ça. Je vous enregistrerai cela avec plusieurs types. De toute façon vous aurez le fichier blend bien entendu, et vous pourrez modifier cela. On aurait pu aussi jouer sur les lumières qui sont ici en faisant un G, Y. Et ici, quand vous venez à cet endroit-là, vous avez plusieurs types de lumière. On aurait pu mettre par exemple une lumière de type Sun. Dans ces cas-là, vous allez avoir quelque chose de très puissant, donc il faut mettre plutôt par exemple 2. Si vous mettez des valeurs trop grosses, ça ira pas. Dans le cas du point, pas de souci, vous allez pouvoir mettre par exemple une 100, parce que ce serait comme des watts, hein, ok. Ici, au niveau du spot, c'est pareil, vous n'aurez pas de problème. Et ici, au niveau de l'area, c'est simplement un... Donc là, on voit pas grand-chose. C'est simplement, alors la grandeur, évidemment, il faudrait mettre plutôt 100. Voilà, pour avoir une espèce de carré qui ferait en fonction, enfin, compte du type d'éclairage que vous souhaitez. Donc si je viens maintenant plutôt sur Sun, je vais venir faire un rendu et on va voir ce que ça va donner. Voilà, on a plutôt un peu plus de gestion des ombres, c'est un peu plus intéressant déjà avec un bel éclairage. Voilà, super. Si je prends pour finir avec un autre moteur de rendu qui va être Eevee, vous allez voir c'est extrêmement rapide. Là je vais marquer 256, je laisse tel quel, je mets en freestyle. Alors si pour X raison vous dépassez, par rapport à votre caméra, elle va dépasser, elle va regarder ce qui se passe autour, vous n'aurez pas en fin de compte quelque chose de transparent. Dans ces cas-là, il faut venir au niveau de l'onglet film et cliquer sur transparent. Comme ça vous serez sûr qu'il n'y aura pas de problème. Là je vais relancer le rendu en mode avec le moteur de rendu Eevee, vous avez vu, c'est immédiat. Donc c'est vraiment génial par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la dernière vidéo, ça sera donc la conclusion. Allez, je vous dis donc à tout de suite.